Dans la ville de Séoul, pour être exact, nous voyons ici un étudiant portant des lunettes qui est entouré par des délinquants qui semblent vouloir l'intimider. Malgré cela, l'élève à lunettes qui était entouré avait l'air calme, en lui disant de dire ce qu'il voulait immédiatement, sinon il serait en retard pour l'orientation scolaire. Mais comme les élèves délinquants n'ont jamais exprimé leurs souhaits, cet élève à lunettes est passé devant les délinquants qui l'entouraient en disant qu'il partirait s'il n'avait rien à dire. Voyant leur patron So-Yuk ignorer, ses collègues se sont moqués de lui, ce qui l'a mis très en colère, et il n'a pas pu retenir ses émotions plus longtemps. Immédiatement, So-Yuk a crié pour dire à l'étudiant à lunettes d'arrêter immédiatement, mais comme il n'a jamais eu de bonne réponse. Finalement, il s'est déplacé en serrant les poings et a voulu frapper l'élève à lunettes par derrière, mais il a soudain vu So-Yuk qui a été frappé par un coup de pied très fort de la part de l'élève à lunettes, ce qui l'a mis en colère, l'étudiant à lunettes. Aussitôt, l'homme tomba avec fracas, et l'étudiant à lunettes lui jeta un regard vif et froid. So-Yuk, qui souffrait, jura et essaya de se relever, tandis que l'étudiant à lunettes se contenta de soupirer parce qu'on avait perdu tant de temps ici. L'étudiant à lunettes dit « Je me fiche que tu veuilles m'intimider, mais ne choisis pas de te battre avec moi. Ma vie est déjà bien assez difficile sans toi. » En entendant cela, So-Yuk a dit « Arrête de faire le fort, tu es mort maintenant. » Après avoir dit cela, un de ses collègues s'était préparé derrière l'élève à lunettes et s'apprêtait à le frapper avec un bâton jusqu'à ce qu'il tombe, ce qui l'a surpris car il ne s'attendait pas à cela. Ensuite, un groupe de délinquants est apparu derrière lui, où ils ont poussé des jurons et se sont mis en colère en pensant que l'homme à lunettes les traitait comme de simples étalages. C'est alors que So-Yuk, qui avait déjà reçu un coup de pied, s'est approché de l'étudiant à lunettes en lui disant « Ça fait mal? Ça fait très mal, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous ne devez pas agir. Ne vous mêlez pas de nos affaires à l'école. On sait ici que l'homme aux lunettes s'appelle Jamin. On voit ici que la tête de Jamin saigne et qu'il est très en colère d'avoir été traité de la sorte. Même si Jamin était gravement blessé, il semblait que les délinquants n'étaient toujours pas satisfaits. So-Yuk sourit malicieusement et défie Jamin de savoir combien de temps il va tenir comme ça. De cette façon, So-Yuk a ordonné à tout le monde de battre Jamin. Ensuite, Jamin a été montré en train de se faire tabasser par les amis de cet homme. Mais soudain, il y a eu beaucoup de lumières qui ont volé dans l'air. So-Yuk et les autres, y compris Jamin, n'ont pas compris ce qu'était cette lumière. Malgré cela, les collègues de So-Yuk ne se soucient pas de la lumière et ont continué à s'acharner sur Jamin, qui ne pouvait rien faire pour changer la situation. Mais une fois la lumière disparue, ils se sont rendus compte que quelque chose brillait très fort. Les collègues de So-Yuk ont dit « Comment le saurais-je ? Je n'ai vu que l'éclair. » Mais après cela, So-Yuk a été vu s'approchant de Jamin et a immédiatement marché sur la tête de Jamin en lui disant de rester prostré, sachant que Jamin a toujours l'air assez vif. Mais soudain, à côté de lui, est apparu un grand homme aux cheveux noirs et aux vêtements en lambeaux. L'homme dit « Merde, ça fait 20 ans et rien n'a changé. » En voyant quelqu'un apparaître soudainement, So-Yuk a été très surpris et s'est demandé ce qu'un clochard comme lui faisait ici. L'homme mystérieux a alors fait un commentaire en disant que son uniforme d'école était toujours le même après 20 ans, et a également réprimandé So-Yuk pour l'avoir traité de clochard. Et lui dit de garder ses manières, se disant leur aîné. En entendant les mots « senior », les collègues de So-Yuk se sont interrogés. Les collègues de So-Yuk se demandent si quelqu'un connaît cet homme mystérieux et s'il est vraiment leur aîné. Pendant ce temps, Jamin restait silencieux face aux paroles de l'homme mystérieux qui venait d'apparaître. Sans ignorer l'homme mystérieux, So-Yuk l'a ensuite pointé du doigt, lui disant de s'occuper de ses affaires et d'arrêter de s'en mêler. De plus, il n'était qu'un clochard qui ne méritait pas d'être ici. So-Yuk lui a dit de partir d'ici. Mais l'homme mystérieux est resté silencieux, mais son regard est devenu froid. En entendant tout cela, l'homme mystérieux ne s'attendait pas à ce que les enfants d'aujourd'hui soient si impolis. Et une fois de plus, il se rappelait qu'ils étaient en train de parler à un grand étudiant, de 20 ans leur aîné. So-Yuk a posé sa main sur la poitrine de l'homme mystérieux et lui a dit qu'il ne comprenait pas de quelle bêtise il parlait. Et il lui a encore une fois dit de partir avant de le battre à plate couture. En entendant cela, l'homme mystérieux s'est énervé et a commencé à perdre patience. Il a immédiatement tenu la main de So-Yuk très fort, l'avertissant qu'il lui casserait la main s'il continuait à parler impoliment comme ça. En entendant cela, So-Yuk était très agacé et s'apprêtait à donner un coup de poing à l'homme mystérieux. Cependant, So-Yuk a facilement évité le coup de poing de l'homme mystérieux.
Suyuk fut soudain très surpris, se demandant comment il avait pu esquiver son attaque aussi rapidement. Après cela, on vit que l'homme mystérieux était derrière Suyuk. L'homme mystérieux a dit que Suyuk était allé trop loin. De plus, il avait traité son grand camarade de classe de fou. L'homme mystérieux a commencé à dire que Suyuk pourrait apprendre après avoir vu quelque chose de terrible de sa part. J'ai alors vu l'homme mystérieux lever la main en l'air et psalmodier quelque chose d'étranger, comme un sort. En voyant cela soudainement, les délinquants ont été très surpris. Et la tension était clairement visible sur leur visage, se demandant ce qu'il allait faire. Mais il semble que rien ne se soit passé. Après que l'homme mystérieux ait jeté le sort et claqué des doigts. Non seulement les délinquants étaient choqués, mais même l'homme mystérieux l'était, confus de voir que rien ne se passait ici, comme si ses pouvoirs ne fonctionnaient plus. Ici, l'homme mystérieux continue à faire le tour, mais rien ne se passe. Et à la fin, les délinquants pensent que l'homme mystérieux n'est qu'une simple personne, un fou qui passait par là. Après que l'homme mystérieux se soit demandé pourquoi le sort n'avait pas fonctionné, Suyuk a recommencé à jouer les durs, en disant que leur heure de déjeuner était très variée. D'abord, une petite larme se dresse contre eux, et maintenant, un fou sort et fait des choses stupides. En entendant cela, l'homme mystérieux cessa de claquer des doigts et fixa Suyuk avec insistance. L'homme mystérieux sourit, disant qu'il était désolé parce qu'il ne pouvait pas être sauvé. L'homme mystérieux a alors pointé son doigt vers le front du délinquant, et, d'un simple mouvement du front, le délinquant a été projeté si loin, le délinquant a été projeté si fort qu'il a heurté le mur avec une telle force que le mur s'est fissuré. Les délinquants et Jamin ont été très surpris, ne s'attendant pas à ce que sa force soit si extraordinaire. L'homme mystérieux sourit triomphalement, défiant qui d'autre oserait l'affronter ensuite. L'homme mystérieux s'avère être le personnage principal de cette histoire, et il s'appelle « Après cela, on a vu que Kang Woo-jin avait également vaincu tous les autres délinquants avec un seul doigt. » En voyant l'air surpris de cet élève, on se dit qu'il est vraiment cool. Il les a tous battus avec un seul doigt. Même s'ils ne sont pas importants, ce sont tout de même des délinquants assez forts. Après cela, l'élève s'est levé et l'a remercié de l'avoir sauvé. Kang Woo-jin ne s'est pas gêné, surtout avant de se frapper la tête avec une batte de baseball. Jamin a répondu qu'il allait bien, même si sa tête était encore douloureuse. Mais Kang Woo-jin a demandé à Jamin quel jour on était. En entendant cela, Jamin a répondu que nous étions le 10 septembre 21. Kang Woo-jin en fut très surpris. Il a alors révélé qu'il avait été convoqué en 26 ans. Comme 20 ans se sont écoulés au lieu de 20 ans, nous sommes déjà en 26. Il ne comprenait pas pourquoi il en était ainsi. Mais d'un autre côté, il était aussi reconnaissant d'avoir été appelé à une époque plus proche. Et c'était mieux. En entendant tous les propos de Kang Woo-jin, Jamin reste silencieux. Il ne comprenait pas bien ce que voulait dire Kang Woo-jin. Kang Woo-jin partait alors en disant « Je pars en premier, ne vous battez plus ». En voyant Kang Woo-jin partir, Jamin se demandait qui il était vraiment. En pensant à cela, Kang Woo-jin semblait alors vouloir utiliser ses tours de passe-passe en disant téléportation à plusieurs reprises. Mais il semble que cela ne fonctionne pas du tout. En voyant le comportement de Kang Woo-jin, Jamin se dit qu'il était impossible que Kang Woo-jin soit un répétiteur avec un comportement aussi fou. Après cela, comme Kang Woo-jin ne pouvait pas utiliser ses compétences, il s'est retourné et a regardé Jamin. Kang Woo-jin s'est alors approché, ce qui a fait réfléchir Jamin. « Pourquoi marche-t-il ici? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas de moi. » Kang Woo-jin s'approche et lui demande son nom. « Je m'appelle Do Jamin. » Kang Woo-jin explique alors qu'il est revenu trop tôt et qu'il n'a pas pu utiliser sa magie, et qu'il a donc demandé à Jamin de l'argent pour le transport, les frais de transport. En entendant cela, Jamin s'est dit qu'il avait affaire à un fou. Jamin demande alors à Kang Woo-jin de combien il a besoin. Kang Woo-jin lui répond qu'il lui en faut 2001. Dans un autre lieu, Kang Woo-jin a été vu en train de marcher en disant « J'ai même reçu 5000 $. C'est vraiment quelqu'un de bien. J'ai même reçu de l'argent de sa part, alors je dois lui rendre l'appareil la prochaine fois. » Mais après cela, Kang Woo-jin s'est arrêté parce qu'il a vu le verre. Kang Woo-jin a également pensé à 5 ans selon l'heure de la Terre. Heureusement, le décalage horaire n'est pas très important. Ma famille doit encore se souvenir de mon visage, non? J'ai donc 24 ans. Alors que Kang Woo-jin marchait, il s'est soudain arrêté. Kang Woo-jin s'est arrêté parce qu'il a vu les nombreux soldats qui se trouvaient à la gare. Pourquoi y a-t-il des soldats? Y a-t-il eu un accident? Kang Woo-jin a alors arrêté 2 femmes qui passaient par là et leur a demandé « Excusez-moi, je voulais vous demander pourquoi il y a tant de soldats devant l'entrée du métro. Qu'est-ce qu'il y a ?»
En entendant cela, les deux femmes se sont regardées, puis elles ont ri. Bien sûr, les soldats qui gardent l'entrée du donjon. L'oncle vient de Corée du Nord, hein? Après cela, les deux femmes sont parties et ont vu Kang Woo-jin, qui s'est demandé ce qu'elle voulait dire. Mais soudain, Kang Woo-jin a vu qu'il y avait une porte de métro qui n'était pas gardée par des soldats. Il a donc vu Kang Woo-jin entrer par la porte du métro et il a vu que cette porte avait été clôturée avec du fer. En voyant cela, Kang Woo-jin a dit « Pourquoi est-ce que c'est fermé? Il s'est vraiment passé quelque chose, hein ?» Mais soudain, Kang Woo-jin aperçoit une serrure à proximité. Puis, une notification est apparue au-dessus de Kang Woo-jin, ce qui a surpris Kang Woo-jin. La notification indique que vous êtes entré dans le donjon de la première entrée de la station Gwacheon. Kang Woo-jin repense alors aux paroles des deux femmes. Kang Woo-jin se dit alors que le donjon dont il parlait contient vraiment des monstres à la gare. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fu? Si j'ai passé 5 ans sur Terre, je ferais mieux de rentrer chez moi d'abord, dit Kang Woo-jin. Mais soudain, une notification apparaît. Vous n'avez pas de pierre de retour. Voyant cela, Kang Woo-jin dit « Il semble qu'il y ait vraiment une raison pour que cette porte soit verrouillée. Oui, il semble que je doive trouver une pierre de retour pour revenir. » On montra alors Kang Woo-jin, qui était entré dans ce donjon clôturé. Lorsqu'il est entré, Kang Woo-jin a soudain dit « C'est juste mon sentiment? J'ai l'impression qu'un monstre est sur le point d'apparaître. » Mais sans le savoir, le loup rouge du monstre écarlate, qui était resté derrière Kang Woo-jin, s'apprêtait à le mordre. Sachant que Kang Woo-jin avait immédiatement évité l'attaque du monstre, Kang Woo-jin utilisa par réflexe la compétence de retenue. Mais une fois de plus, cette compétence ne pouvait pas être utilisée sur Terre. Sachant cela, Woo-jin pensa « Bon sang, ma puissance magique ne sort plus. » Kang Woo-jin fut contraint d'esquiver rapidement l'attaque du monstre. Mais Kang Woo-jin, qui avait vu le monstre, a dit « Comment ce monstre est-il si semblable à Drabit? Pourquoi les monstres qui devraient exister sur la planète Alpes se trouvent-ils plutôt sur Terre? » Mais après cela, Kang Woo-jin vit qu'il y avait un pied de biche à proximité. Kang Woo-jin prit rapidement le pied de biche et s'avança sur le monstre en pensant « Je dois trouver un moyen de le tuer. » On vit alors Kang Woo-jin réussir à tuer le monstre en utilisant uniquement un pied de biche en une seule attaque. « Même si je ne peux pas utiliser ma magie, ce Drabit n'est rien pour moi, » dit Kang Woo-jin. Mais après cela, on vit que de nombreux Drabits s'approchaient de Kang Woo-jin. Voyant cela, Kang Woo-jin dit « Ils ont commencé à apparaître un par un. » Mais ensuite, on a vu que Kang Woo-jin les avait tous battus à l'aide d'un pied de biche. Je pourrais me contenter de battre ces Drabits, mais ce serait dangereux s'il y avait des monstres plus forts. Mais après ça, une notification apparut devant Kang Woo-jin, qui disait « Level Up ». En regardant la fenêtre de statut de la notification, Kang Woo-jin dit « Le pouvoir n'a pas disparu, mais c'est seulement parce que je suis encore au niveau 1 et que mon pouvoir ne peut pas être utilisé. Ce n'était pas si mal de devenir plus fort quand l'âme était remplie de créatures comme celle-ci. Mais ma classe est toujours celle du nécromancien, et j'obtiens des stats et des points de compétence en passant du niveau 99 au niveau 1. Alors ce qu'il me faut maintenant, ce sont des compétences. J'ai besoin de la compétence de recherche pour trouver l'objet en pierre de retour. Et si j'ai la compétence de détection et l'invocation de soldats squelettes, c'est plutôt bien pour combattre chaque monstre. Avant que mes points ne soient insuffisants, je ferais mieux de régler le statut d'abord. » Kang Woo-jin s'enfonçait dans le donjon. Avec l'aura ardente de Kang Woo-jin, je vérifie sa force en utilisant ce pied de biche. Mon objectif est clair. J'ai besoin de 10 points pour obtenir la compétence de recherche afin de trouver la pierre de retour d'objet. Ensuite, je dois tuer 5 Drabits de plus pour obtenir la compétence de recherche. Après cela, Kang Woo-jin apparut, très fatigué, et une notification de montée de niveau apparut. Vous êtes passé au niveau 3 et il s'est avéré que Kang Woo-jin avait vaincu de nombreux monstres Drabits dans ce donjon. Leur nombre est inépuisable. Kang Woo-jin a ouvert une boutique et achètera des compétences de recherche et de détection. Étudiez-les, cherchez des pierres de retour. Kang Woo-jin utilisa sa compétence et réalisa que la pierre de retour n'était pas dans les parages. Au bout d'un certain temps, Kang Woo-jin arriva quelque part. C'est le seul endroit où il reste. Dois-je descendre? Mais il y a tellement de Drabis en bas, ce sera dangereux si je les combats tous. Je le savais. Je n'aime pas me déplacer seul. Après avoir acheté la compétence, Kang Woo-jin a dit « Je vais diviser mes 10 points de statut et les utiliser pour la puissance magique et la domination. » C'est ce qu'il a fait. Kang Woo-jin a été vu en train de pointer sa main vers l'avant et de dire « Levez mes disciples. » Il s'est avéré que Kang Woo-jin a levé le squelette du squelette et Kang Woo-jin lui a ordonné « Allez, vous ne pouvez pas attendre, n'est-ce pas? Alors, allez-y. » Puis la bataille
qui a eu lieu entre les monstres squelettes de Kang Woo-jin et Drabit. À ce moment-là, Kang Woo-jin pensa « Les soldats squelettes de ce niveau n'étaient rien face aux Drabits. » Kang Woo-jin cria alors « Tenez bon avec vos corps, mais ils étaient suffisants pour dissuader de nombreux Drabits. Attaque !» Lorsque le mouvement des lapins est arrêté par le squelette, utilisez leurs cadavres pour faire renaître un nouveau soldat squelette. S'élever. Nous avons ensuite vu Kang Woo-jin qui a élevé d'autres squelettes à cet endroit. Kang Woo-jin a alors massacré un par un les Drabits qui se battaient contre son squelette. Après avoir vaincu tous les Drabits de cet endroit, Kang Woo-jin pensa à rentrer chez lui et ordonna au squelette de chercher des pierres de retour. Mais soudain, Kang Woo-jin vit une lumière non loin de lui. Dans cette situation, on voit un homme sortir des toilettes en disant « Je crois que je vais faire pipi dans mon pantalon ». Mais cet homme a été très surpris d'apprendre que quelqu'un était entré dans le donjon alors qu'il n'était pas sur ses gardes. Cet homme a également appelé et a dit « Je dois appeler quelqu'un ». Mais soudain, cet homme fut très surpris car il vit Kang Woo-jin, qui était sorti du donjon. L'homme dit à Kang Woo-jin « Es-tu un éveilleur ?» En entendant cela, Kang Woo-jin ne comprenait pas bien le sens de ces paroles. D'autre part, un homme est montré en train de transporter de nombreux objets du donjon. Nous risquons nos vies pour faire des raids dans les donjons alors qu'ils ne nous font pas payer de commission. C'est injuste. Mais soudain, une voix s'est élevée. « Combien pouvez-vous en tirer ?» En entendant cela, l'homme fut très surpris et demanda qui venait de parler. « Pour qui me prenez-vous » ?« Je suis la faucheuse qui vous poursuit. » Et expliqua que la femme capitaine de la guilde Hwarang s'appelait Lee Yeon-hee. La femme a alors dit « Comment oses-tu voler des pierres de sang dans le donjon de notre guilde? Voulez-vous mourir ?» En voyant Lee Yeon-hee, l'homme était très inquiet. « Bon sang, comment ai-je pu me faire attraper par lui? À ce rythme, je dois trouver un. » L'homme s'est lancé à l'assaut de Lee Yan-hee. L'homme lança son attaque sur Lee Yan-hee. Mais bien sûr, Lee Yan-hee a pu esquiver l'attaque très facilement. On peut alors voir l'homme courir pour s'éloigner de cet endroit. Mais après avoir vu Lee Yan-hee, qui l'a tué d'un seul coup, l'homme s'est immédiatement agenouillé, impuissant, après avoir été touché par cette attaque. Tu aurais dû m'écouter et me suivre depuis le début, bon sang. Mais après ça, Li Yan reçut un message disant qu'une personne inconnue était entrée dans leur donjon, et il semblait que Kang Woo-jin était montré en train d'attendre à l'arrêt de bus. Ensuite, on lui montra Kang Woo-jin qui venait de descendre du bus. Kang Woo-jin se dit alors « Donjon ou monstre, ce n'est plus le monde que je connais. Ce n'est pas que cela ressemble beaucoup à la planète des Alpes. C'est exactement ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Mais soudain, Kang Woo-jin est apparu, surpris par le fait que son ancienne maison ne se trouvait plus à cet endroit. Et cet endroit est devenu un très grand bâtiment. En voyant cela, Kang Woo-jin fut choqué. Jin s'est alors demandé si ma famille n'avait pas déménagé loin d'ici. Je suppose qu'il est trop tard pour que je le voie maintenant. Mais soudain, Kang Woo-jin a eu faim, car il n'avait pas mangé aujourd'hui. Un peu plus tard, Kang Woo-jin a été vu dans un restaurant en train de manger des ramen. Kang Woo-jin avait l'air très rassasié et il a dit « C'est comme ça qu'on se sent de retour sur Terre. » Kang Woo-jin a pris le reste de l'argent dans sa poche et a dit « Mais avec cet argent, je ne peux pas aller dans les cybercafés, sinon je vais dormir dans la station de métro. » Kang Woo-jin se souvenait également que toute la station de métro était devenue un donjon de monstres. Mais soudain, Kang Woo-jin entend le bruit de quelqu'un qui entre dans le restaurant et il s'avère que celui qui est entré est Jae-min. En voyant Kang Woo-jin qui était là, Jae-min fut soudain très surpris. Pourquoi cette personne est-elle ici? En voyant Jae-min, Kang Woo-jin s'est immédiatement approché de lui. Et il s'est avéré que le moment était parfait. T'appelais tout à l'heure, mais je ne connaissais pas le numéro. En entendant cela, Jae-min a dit « Pourquoi me cherches-tu » Kang Woo-jin a demandé « Tes parents sont-ils toujours à la maison » Jae-min a également répondu « Mes parents sont morts. » Par réflexe, Kang Woo-jin a répondu « Bien, je voulais te présenter mes condoléances. Vous vivez donc seul, hein? Alors je veux venir avec toi. » Jae-min a entendu cela, confus, et a dit « Où vas-tu » Et Kang Woo-jin a répondu « Bien sûr, c'est chez toi, ce n'est pas gratuit, n'est-ce pas ?» Kang Woo-jin a également donné le reste de l'argent à Jae-min. En voyant cela, Jae-min a dit « N'est-ce pas l'argent que tu m'as pris tout à l'heure ?» Mais soudain, Kang Woo-jin a donné un coup de poing d'avertissement qui a failli toucher le visage de Jae-min. Il y avait une mouche tout à l'heure près de ton visage. Kang Woo-jin a dit « Je te dois beaucoup. » Et vous pouvez voir ici Jae-min qui a très peur de Kang Woo-jin. Le lendemain, à l'école où Jae-min est scolarisé. Ici, vous pouvez voir Kang Woo-jin rencontrer le professeur de cette école. J'ai vu Kang Woo-jin. Le professeur m'a dit « Vous êtes toujours en vie, hein ?»
Cela fait longtemps, monsieur, dit Kang Woo-jin. Après cela, on a montré Kang Woo-jin et ce professeur en train de parler. Et ce dernier a dit qu'après votre disparition, tout le monde pensait que vous étiez mort. J'ai failli mourir, dit Kang Woo-jin. En fait, je suis venu ici pour un besoin. Est-ce que je peux vérifier les données des élèves ici, dit Kang Woo-jin. Puis, dans la classe de Jaemin, ce dernier a été vu en train de parler à une femme, ce qui a attiré l'attention de nombreux élèves, et il s'est avéré que c'était l'élève qui avait précédemment entouré Jaemin, Soo-hyuk, qui leur prêtait attention. Quelque part, soudainement, l'étudiant a immédiatement pris Jaemin dans ses bras et lui a dit « Hier, tu as eu beaucoup de chance, hein? Soudain, de nulle part, quelqu'un t'a aidé. Ne devrions-nous pas continuer ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas ?» D'accord, Jaemin. En entendant cela, Jaemin est resté calme, et il a dit « Je comprends, mais nous ferions mieux de ne pas faire une scène dans la classe. » En entendant cela, cet homme a également dit « Non, fais du bruit, espèce de salaud. » Et voilà Jaemin de nouveau encerclé par les collègues de l'homme. L'homme a alors tiré la main de Jaemin, et lui dit « Tu ne comprends toujours pas ta situation, n'est-ce pas ?» Mais soudain, la voix de quelqu'un a crié « Ça suffit !» Et il s'avéra que celui qui avait crié était Kang Woo-jin, qui était entré dans cette classe. En voyant Kang Woo-jin, cet homme sembla lui aussi trembler. « Vous êtes le bâtard d'hier, n'est-ce pas? Bande de vauriens, suivez-moi vite !» De l'autre côté du toit de l'école, Jamin et les autres élèves sont en train de regarder ce qui se passe. Il s'avère qu'ils assistent à un combat entre Kang Woo-jin et l'élève qui avait intimidé Jamin auparavant. Kang Woo-jin est capable d'esquiver toutes les attaques. Des gens comme lui existent aussi bien dans les Alpes que sur Terre. Des gens qui ont confiance en leur force et qui aiment s'attirer des ennuis. Kang Woo-jin continue d'esquiver les coups de l'homme. Il ne sait même pas où il se tient. Sa façon d'agir me rappelle Cassis. Kang Woo-jin se souvient alors des Alpes. L'alliance de Cassis m'a qualifié de nécromancien du massacre, a essayé de me calomnier avec des noms étranges et a incité d'autres alliés à envahir mon territoire. Je me suis retourné vers cet homme épuisé et lui ai dit « Espèce de salaud !» Cet homme a également dit à ses autres amis « Pourquoi restez-vous debout? Battez-le vite !» En entendant cela, les collègues de l'homme ont immédiatement avancé ensemble pour se liguer contre Kang Woo-jin. Il faut les traiter comme ils traiteraient quelqu'un de plus puissant. On apprend alors qu'auparavant, sur la planète Alps, Kang Woo-jin a vaincu Cassis et le reste de ses sbires. On revoit Kang Woo-jin qui réussit à frapper l'homme. Ensuite, Kang Woo-jin a frappé tous ses subordonnés un par un très rapidement. Après cela, Kang Woo-jin dit « Pourquoi es-tu si confus? Je suis là. » Il a entendu que cet homme restait silencieux. Cet homme a également mis toutes ses forces en avant pour battre Kang Woo-jin. Mais rapidement, Kang Woo-jin les a tous vaincus. Vous n'êtes que des tonneaux vides qui font du bruit. Mais soudain, Kang Woo-jin fut aperçu en train de regarder une voiture qui s'était arrêtée devant lui, de l'école. Jamin a vu quelqu'un sortir de la voiture. Kang Woo-jin semblait très surpris. Il s'est avéré que la personne qui est sortie de la voiture était sa mère. Kang Woo-jin et sa mère se sont serrés dans les bras l'un de l'autre, et la mère de Kang Woo-jin a pleuré. Kang Woo-jin avait également l'air triste, car cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu sa mère. Dans ce monde, c'était il y a environ 5 ans. Mais dans le monde des Alpes, cela faisait environ 20 ans qu'il n'avait pas vu sa mère. Kang Woo-jin se dit que d'après les paroles de sa mère, il y a 5 ans, après ma disparition, toutes les stations de métro et de train du monde entier sont devenues des donjons. Cet incident s'appelait le coup du donjon. Père est mort en rentrant à la maison. Il a été touché par le dungeon shot. Maman a donc dû s'occuper seule de sa sœur Sua. Au début, notre famille n'était pas riche. Mais les malheurs sont arrivés les uns après les autres. Sua est tombée malade, et sa situation a commencé à empirer chaque jour, et depuis lors, chaque jour était comme une torture. Après cela, c'est Kang Woo-jin qui est arrivé à la maison, sa mère étant maintenant très simple. J'ai regardé autour de moi, et la pièce était trop petite pour que toute la famille puisse y dormir. Je pouvais ressentir la difficulté qu'éprouvait la mère à s'occuper seule de cette famille. Sur un mur, il y a une pile de cartons. Ce sont les affaires de mon père, et j'ai l'impression qu'il n'arrive toujours pas à s'en débarrasser. Je comprends que ce soit trop dur pour maman. Et en ce moment, mon cœur se sent très lourd en montrant toujours maman. Et aussi le jeune frère de Kang Woo-jin qui est venu. Il s'agit de la jeune sœur Sua. En voyant Sua, Kang Woo-jin a dit « Sua, tu as grandi, hein? Tu te souviens encore de ton grand frère? Quand tu étais bébé, j'ai changé ta couche. » En entendant que Sua avait l'air timide, je n'ai plus envie de faire pipi dans mon pantalon. La nuit, Kang Woo-jin, sa mère et sa sœur dorment dans la même pièce, alors que Kang Woo-jin n'a pas encore dormi. Kang Woo-jin ne pensait pas que c'était comme ça 20 ans auparavant.
Personne ne savait que j'avais été convoqué. La planète Alps dans le monde, c'est comme un jeu. Pour pouvoir survivre sur la planète Alps contre des monstres vicieux, j'ai utilisé tous les moyens possibles. Je me suis battu avec toute ma force que personne ne peut imaginer, et finalement je suis devenu un nécromancien de niveau maximum. Après ce voyage sans fin, j'ai rencontré l'administrateur de la dimension, et j'ai été renvoyé sur Terre sans aucun regret. Tout ce que j'ai fait, c'est pour retourner sur Terre et retrouver ma famille. J'aimerais pouvoir trouver le bonheur simple que j'espérais à l'origine. Mais la Terre actuelle n'est pas la même que la précédente. Par conséquent, mon père est mort, et ma famille manque un peu d'argent. Je ne le laisserai pas faire. Je dois gagner de l'argent. Je peux survivre dans les Alpes. Et pour le bien de ma loyale famille qui m'attend, je peux faire quelque chose de plus stimulant que les Alpes. Le lendemain, Kang Woo-jin a acheté un nouveau téléphone portable. Kang Woo-jin pensait à l'incident précédent où le garde du donjon lui avait dit « Ne penses-tu pas que tu es un éveilleur ?» En se souvenant de cela, Kang Woo-jin s'est rendu compte que Kang Woo-jin s'est dit « Je dois gagner de l'argent, et la seule chose que je puisse faire maintenant, c'est de devenir un éveilleur. » Après cela, Kang Woo-jin se mit à marcher et envoya un message à sa mère pour lui dire qu'il ne rentrerait pas à la maison pendant quelques jours pour d'autres raisons. Kang Woo-jin pensait qu'il ne devait pas laisser sa mère s'inquiéter pendant qu'il gagnait de l'argent. Après cela, on a vu Kang Woo-jin appeler quelqu'un. Pendant ce temps, d'un autre côté, Jaemin entre dans sa maison, mais Kang Woo-jin l'attend à l'intérieur. Voyant que Jaemin avait l'air très surpris, Jaemin a également dit « Comment es-tu entré ici ? J'ai vu le mot de passe quand tu es entré. » En entendant cela, Jaemin a dit « C'est une intrusion. » Mais Kang Woo-jin l'a interrompu. « Oublie ça. Je veux te demander une faveur. » Après que Kang Woo-jin ait tout raconté, Jaemin a eu l'air très surpris. « Tu es un éveilleur ?» Jaemin pensait aussi que je m'y attendais. Sa force est si peu naturelle. Pourquoi n'ai-je pas pensé à cette possibilité? Kang Woo-jin a alors ajouté « Au fait, est-ce que l'éveil peut rapporter beaucoup d'argent ?»« D'argent ?» Jaemin répond « Oui, mais cela dépend du type d'argent. » Kang Woo-jin lui demande de lui dire tout ce qu'il sait. Jaemin lui expliqua alors « D'abord, il faut s'inscrire à l'association en tant qu'éveillé pour pouvoir entrer dans le donjon, et on peut aller directement au donjon. Si tu entres dans une guilde, tu peux aussi travailler dans des associations ou dans la bureaucratie. » En entendant les explications de Jaemin, Kang Woo-jin dit « Au lieu d'obtenir le plus d'argent possible, tu peux finir le donjon tout seul ?»« Oui, bien sûr, » dit Jaemin, « mais comme c'est trop dangereux, tu ferais mieux de rejoindre la guilde. Ce n'est pas que je doive d'abord réussir le test pour entrer dans une guilde, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois gagner de l'argent le plus vite possible. Ensuite, il faut au moins rejoindre le groupe parce que le donjon est très dangereux. » Jaemin a demandé « As-tu déjà acheté un téléphone portable ? Télécharge cette application, voici ton téléphone portable, laisse-moi le télécharger pour toi. » En voyant le téléphone portable de Kang Woo-jin, Jaemin a dit « Apparemment, ce type de téléphone portable existe encore. N'est-ce pas l'ancien téléphone portable de votre famille? Ce n'est pas un nouveau modèle ?» dit Kang Woo-jin. Jaemin explique que ce téléphone est sorti il y a plus de 4 ans et qu'il ne faut pas croire qu'il s'agit d'un nouveau modèle. En entendant tout cela, Kang Woo-jin s'est souvenu qu'un vendeur de téléphone portable lui avait dit qu'il s'agissait d'un nouveau téléphone portable souvent utilisé par les éveillés. En se souvenant de cela, Kang Woo-jin s'est dit que c'était un nouveau téléphone portable. Qu'il allait chercher le vendeur de téléphone portable. Après que Jaemin a téléchargé l'application, il s'agit en fait d'un forum sur les donjons. On peut y trouver des informations sur le donjon et sur la façon de le commander. En entendant cela, Kang Woo-jin a dit « Je peux chercher des donjons et entrer dans des donjons par le biais de ce forum. Tout d'abord, vous devez vous enregistrer en tant qu'éveilleur. Si vous entrez dans un donjon, vous risquez de mourir immédiatement. » Mais quand il a regardé son téléphone portable, Kang Woo-jin a dit « C'est pour ça qu'il y a un droit d'entrée. » C'est pour ça qu'il y a un droit d'entrée écrit dessus? Même si le donjon est de bas niveau, le prix peut quand même être élevé. Kang Woo-jin dit à Jaemin « Prête-moi l'argent de Jaemin. » Pendant ce temps, au bureau des affaires générales des éveilleurs, on voit la salle d'examen des éveillés. On y voit ensuite quelqu'un qui teste sa capacité avec une aura sombre. En voyant cette capacité, les spectateurs sont très surpris. Qu'est-ce que cette aura noire? Que se passe-t-il exactement? Il s'avère que celui qui teste ses capacités est Kang Woo-jin. Voici le cadavre du lapin que Kang Woo-jin utilisera pour lever ses troupes. Kang Woo-jin dit alors « Levez-vous » et on lui montre les morts vivants qui sortent du cadavre du lapin. Les spectateurs sont surpris. Kang Woo-jin avait fait surgir un mort vivant plus grand que lui. Voyant la puissance de Kang Woo-jin, le superviseur dit « Vous êtes donc un nécromancien. » Comme vous pouvez le voir, a dit Kang Woo-jin. Après cela, on aurait dit que le superviseur pensait « J'ai vu toutes sortes de capacités utilisées.
mais c'est la première fois que je vois un nécromancien. Le système est très simple. Le système indique que la capacité d'invocation de l'utilisateur est évaluée en fonction de la capacité de combat du familier invoqué. Pouvez-vous essayer de l'attaquer? Hologramme. Oui, c'est vraiment cool, dit Kang Woo-jin. Soldat squelette, montre tes talents. Après cela, le système indiqua que Kang Woo-jin avait obtenu le rang F. En entendant cela, Kang Woo-jin dit « C'est un rang élevé ?»« Pas vraiment pour être honnête. C'est le rang le plus bas, dit ce superviseur. Le superviseur dit alors ?» La capacité de combat du familier que vous avez invoqué était plus faible que prévu. Mais comme il s'agit d'une capacité unique, je suis sûr que tu n'auras aucun problème au sein d'un groupe. En entendant cela, Kang Woo-jin pensa « Kang Woo-jin se dit qu'il se fiche du rang. L'important, c'est que je puisse entrer dans le donjon. » 2 étoiles. Je pense qu'il vaut mieux entrer dans ce donjon, dit Kang Woo-jin. Mais soudain, quelqu'un appela Kang Woo-jin et lui dit « On dirait que tu es venu seul, hein ?» Kang Woo-jin décida de se joindre au groupe et se dit « Le prix d'entrée est donc fixé en fonction du nombre maximum de participants. Si vous vous inscrivez seul pour « par heure », le prix est de 800 000 won, et c'est très cher. Puisqu'il veut juste essayer d'ajouter à l'expérience, je suppose qu'aller en groupe n'est pas mal non plus. Mais soudain, un homme est apparu et a parlé à Kang Woo-jin. J'étais un peu nerveux. Qu'en est-il de vous? Entendre Kang Woo-jin, cet homme ne devrait pas avoir l'air effrayé. Même s'il a peur, on dirait que vous avez confiance en vous. On vit alors Kang Woo-jin commencer à s'entendre avec cet homme nommé Hong Sung-gu. Ensuite, plusieurs éveillés sortis du donjon ont été montrés. Ici, vous pouvez voir les éveilleurs protester contre l'apparition des hobgoblins. Est-ce que c'est logique? Dirent les éveillés. En entendant cela, Baei Dosu, le chef du groupe, a dit qu'il ne servait à rien de se plaindre, que c'était une perte d'énergie. Il s'avère que le groupe se trouve parfois dans le donjon avec des monstres qui ne figurent pas sur la liste. Comme le hobgoblin est un monstre à 2 étoiles, il semble qu'on puisse s'en sortir tant qu'on est prudent. De l'autre côté, ils pouvaient voir qu'ils étaient entrés et avaient trouvé quelques petits gobelins dans le donjon. La bataille s'engagea entre Baei Dosu et les gobelins. Les hommes de Baei Dosu se battirent également très sérieusement, et les squelettes de Kang Woo-jin se battirent également très bien. Après cela, les autres éveillés entourèrent le squelette de Kang Woo-jin et dirent « Ce squelette est plutôt rapide, hein? À en juger par son apparence, il est également assez fort pour être honnête. Il est meilleur que le rang F moyen. » En entendant cela, Kang Woo-jin se dit qu'il allait utiliser les points restants pour améliorer sa compétence. Kang Woo-jin montrait toujours Baei Dosu, qui prenait de l'équipement sur les cadavres des monstres. En voyant cela, Kang Woo-jin réfléchit. Un si petit cristal de mana coûte 200 000 won. Pas étonnant que tous les éveilleurs aient risqué leur âme pour entrer dans le donjon. Cela signifiait qu'un droit d'entrée de 100 000 won n'était rien. Il semble que Baei Dosu pensait qu'il y en avait autant, mais nous sommes quand même entrés dans le donjon. Au début du donjon, ce n'est pas comparable à un donjon d'1 étoile. Un donjon 2 étoiles est une mine d'or. Pendant ce temps, le groupe de Baei Dosu continue d'avancer et trouve plusieurs autres gobelins devant lui. Mais cette fois, ce qui émerge, c'est la formation. Nous pouvons vraiment y arriver. Mais Kang Woo-jin, qui a entendu cela, dit plutôt « Ne devrions-nous pas être plus prudents? Je me suis déjà souvenu du manuel. L'attaque principale est magique. Comme la capacité de Jongshul est de créer une protection, si nous bloquons l'attaque et que nous lui sautons dessus pendant le délai, nous gagnerons à coup sûr, dit Baei Dosu. En entendant cela, Kang Woo-jin pensa que c'était ce qu'avait dit le chef d'équipe. C'était inutile, j'en doute. Mais soudain, on vit que le hobgoblin s'apprêtait à lancer une attaque, en voyant que Jongshul avait également activé sa compétence de protection. La compétence de protection de Jongshul peut protéger tous les membres de l'équipe contre les attaques électriques des hobgoblins. Voyant cela, Baei Dosu dit « Alors maintenant, attaque !» Une compétence de feu fut tirée vers le visage du hobgoblin, puis l'autre vers la tête du hobgoblin. Les autres commencèrent à avancer un par un pour le vaincre. De même pour Baei Dosu, qui allait lancer une autre compétence de feu sur le visage du monstre. Mais Kang Woo-jin, qui a vu cela, avait l'air assez dangereux. Parmi les innombrables monstres que j'ai affrontés dans les Alpes, les hobgoblins étaient très différents des gobelins ordinaires. Les hobgoblins ont un niveau d'intelligence élevé, au point de pouvoir lancer des sorts. Mais ce qui est vraiment dangereux chez le hobgoblin, ce n'est pas la magie. Le film montre ensuite les serviteurs du hobgoblin qui utilisent des objets comme boucliers. Ils se cachent et se préparent dans leurs positions respectives. En voyant ce que certains de ces éveillés ont dit, les gobelins sont devenus un peu différents. Vous pouvez voir ce gobelin qui lance une flèche empoisonnée sur l'éveilleur. Et Jongshul est touché par la flèche. L'attaque de la flèche a fait couler du poison sur tout le corps. Mais soudain,
Une autre attaque frappe à nouveau la tête de Zhang Shul, et il s'avère que c'est un gobelin qui semble avoir touché la tête et qui s'enfuit immédiatement. D'après ce qu'a dit Kang Woo-jin, à mon avis, le vrai danger des hobgoblins ne réside pas dans leurs capacités physiques ou magiques, mais plutôt dans leur capacité de commandement qui découle d'un haut niveau d'intelligence, qui provient d'un haut niveau d'intelligence. Comparé aux gobelins, un commandant de troupes gobelins ne devrait pas être classé au même niveau que d'autres monstres à une étoile. Voyant que Bae Dosu avait dit aux membres de son groupe de s'enfuir rapidement de cet endroit, ils s'enfuirent tous très vite. Cependant, cet homme se préparait toujours à attaquer les gobelins à l'aide de sa magie. Cet homme lança également une attaque de feu et produisit une explosion assez puissante. Voyant cela, les gobelins firent une défense en utilisant leur bouclier. Cependant, Bae Dosu, qui a vu cela, a dit qu'il ne serait pas judicieux de se retirer d'abord de cet endroit. On a vu un membre de leur groupe qui était mort, après avoir été touché par une aiguille empoisonnée. Mais soudain, le hobgoblin sourit parce que son ennemi a pris peur. Le hobgoblin se prépare alors avec... Il attaque Bae Dosu et les membres de son groupe avec sa magie électrique. On peut alors voir une attaque de foudre très rapide se diriger vers les membres du groupe et on peut voir cet homme nommé Hong Sung-gu se faire toucher par l'attaque électrique. Voyant cela, Bae Dosu l'a ignoré et a dit aux autres membres de s'enfuir rapidement de cet endroit. Ils laissèrent Hong Sung-gu seul et virent cet homme entouré de gobelins. Ils virent ensuite le hobgoblin s'approcher du corps de l'homme. Pendant ce temps, de l'autre côté, Kang Woo-jin observait la situation. Soudain, Kang Woo-jin s'est approché avec son pied de biche et a dit « Cela fait longtemps que je n'ai pas chassé de gobelins. » Et il s'est avéré que derrière Kang Woo-jin, il y avait sa troupe de squelettes. Kang Woo-jin a dit « Venez ». Voyant Kang Woo-jin et son armée, ce hobgoblin ordonna à ses hommes d'attaquer Kang Woo-jin. En voyant cela, Kang Woo-jin pensa que Kang Woo-jin pensait avoir affronté les gobelins alors que c'était un hobgoblin qui les avait commandés. Kang Woo-jin s'avança alors à travers les troupes de gobelins jusqu'à la tête. Leur chef, voyant que ce hobgoblin semblait sourire et s'apprêtait à bloquer Kang Woo-jin. Mais les squelettes de Kang Woo-jin les bloquèrent jusqu'à ce que le combat s'engage. Kang Woo-jin, qui était arrivé sur le hobgoblin avec son pied de biche et s'apprêtait à l'attaquer, vit que le hobgoblin lançait sa technique de magie électrique sur Kang Woo-jin. Voyant cela, Kang Woo-jin se dit qu'il devait d'abord s'occuper du président. Et instantanément, Kang Woo-jin le tua d'un seul coup en pleine tête. « Tu crois que je vais attendre le temps de recharge de ta compétence ?» Kang Woo-jin vainquit le hobgoblin et passa au niveau 6. Se voyant monter en niveau, Kang Woo-jin se dit « Je pense qu'il vaut mieux travailler seul qu'en équipe. Je monterai plus vite en niveau. » Mais soudain, Kang Woo-jin vit que l'homme qui avait été touché par l'électricité était toujours conscient et bougeait. En voyant cela, Kang Woo-jin lui dit « Il semblerait que tu sois encore en vie. » Et cet homme a demandé de l'aide à Kang Woo-jin, voyant que Kang Woo-jin avait pensé et resta silencieux un moment. « Que pouvez-vous me donner si je vous aide ?»« Je ne dirai rien à personne, » dit cet homme appelé Hong Sung-gu. Hong Sung-gu a ensuite répété « Je ne dirai à personne que vous êtes un éveilleur de rang D. » En entendant cela, Kang Woo-jin a eu l'air très irrité. « Je ne me soucie pas de cela. Alors que dois-je dire, cet homme ?» Soudain, Kang Woo-jin sourit en faisant un signe de paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Après cela, il s'est avéré que cet homme était utilisé par Kang Woo-jin pour collecter des objets sur les cadavres de monstres. Après que l'homme ait collecté un grand nombre d'objets, Kang Woo-jin l'a appelé. Que s'est-il passé? L'homme qui a vu Kang Woo-jin avait l'air surpris. Il s'est dit, comment quelqu'un comme lui peut-il être de rang F? Sa capacité à chasser des monstres 2 étoiles est comparable à celle d'un rang D. Sa capacité à invoquer des squelettes et à trouver des pierres de sang, ainsi que sa capacité à extraire quelque chose des cadavres de monstres pour me soigner. Il n'y a pas de doute sur son niveau de compétence. Il est possible qu'il soit de rang C, mais ce n'est pas le cas, car il a été enregistré comme éveilleur il y a seulement 3 heures. Hong Sung-gu a ensuite remis à Kang Woo-jin tous les objets qu'il avait reçus. En regardant tous ces objets, Kang Woo-jin a dit « Pour un investissement de 100 000, ce n'est pas un mauvais résultat. » Kang Woo-jin dit alors à l'homme « Tout ceci est à moi, vous comprenez ?»« Bien sûr, » dit l'homme. Hong Sung-gu se dit alors qu'en plus, il est très mercenaire. 2 millions un seul, c'est parfait pour racheter ma vie. Pendant ce temps, Kang Woo-jin et cet homme continuaient à marcher dans le donjon. Mais soudain, Kang Woo-jin s'est arrêté parce qu'il ressentait une facilité meurtrière. Kang Woo-jin a alors dit qu'il s'agissait d'un piège si tous les monstres étaient morts. Kang Woo-jin a également crié « Sale rat ! Et si tu sortais et arrêtais de te cacher ?»
Il s'est avéré que Hawa a tué Kang Woo-jin, qu'il a senti de la part de Bae Yidosu et de l'autre équipe. Après cela, Bae Yidosu est descendu et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez tout fini tout seul. » Mais Kang Woo-jin dit à cet homme « Ils ont l'intention de nous attaquer quand nous serons proches. » « Que devons-nous faire ?» demanda cet homme. Kang Woo-jin a alors dit à Bae Dosu « Vous vous êtes enfui. Puis vous êtes réapparu comme si vous n'aviez aucune honte. Vous devez attendre devant la barrière. Pourquoi êtes-vous encore là ?» En entendant cela, Bae Dosu a dit « Pourquoi est-ce que nous sommes une équipe? Nous sommes revenus pour nettoyer le donjon après avoir mis en place une stratégie d'évasion. Mais quand nous sommes revenus, tous les monstres avaient été tués. » En entendant cela, Kang Woo-jin a souri et a dit « Connerie. Arrêtez de vous moquer de moi. » Kang Woo-jin a alors enlevé son sac et a dit « Vous deviez avoir l'intention de vous enfuir après avoir pris la pierre de retour. Mais puisque tout est fini, vous voulez prendre ceci. » Kang Woo-jin sortit alors tous les objets de monstre de son sac. Puis, avec un regard acéré, Kang Woo-jin dit à Bae Dosu « Si tu veux t'enfuir rapidement, tu n'as qu'à les prendre. » Mais Bae Dosu a préféré dire qu'il semblait y avoir un malentendu. « Nous n'avons pas été aussi stupides et nous vous avons tués. Vous avez réussi à éliminer tous ces monstres alors que nous ne pouvions rien faire. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir abandonnés, mais c'était entre ma vie et ma mort. Alors, que puis-je faire ?» Après avoir écouté toutes les explications de Bae Dosu, Kang Woo-jin se demanda s'il était trop sensible. Mais soudain, une compétence frappa le visage de Kang Woo-jin. Il s'avéra que cette compétence venait de Bae Dosu. Bae Dosu a demandé à ses membres d'attaquer immédiatement Kang Woo-jin et Hong Sung-gu. C'est alors que l'on vit Hong Sung-gu être touché par une flèche d'un subordonné de Bae Dosu. Bae Dosu dégaina toujours son épée et dit « Ne m'en voulez pas, tous les éveillés sont pareils. » Bae Dosu s'est avancé et a poignardé Kang Woo-jin avec son épée. Bae Dosu souriait, car il pensait avoir réussi à tuer Kang Woo-jin. Mais il s'avéra que son attaque n'avait aucun effet sur Kang Woo-jin. Vous êtes vraiment grossier. Quelle attaque irrespectueuse. Il s'est avéré que l'attaque de Bae Dosu fut bloquée par la main gauche de Kang Woo-jin. Ensuite, Kang Woo-jin frappa Bae Dosu au sol d'un coup très violent. L'impact fit paraître Bae Dosu en proie à une vive douleur. Kang Woo-jin avait l'habitude de dire « Mais comment se fait-il que tout se passe comme je l'avais prévu ?» Kang Woo-jin pointa alors les hommes de Bae Dosu et dit quelque chose comme « Ce sont les éveillés. Comme vous êtes gênés d'être avides de toutes les pierres de sang, d'accord? C'est le moment. » Kang Woo-jin invoqua son armée de squelettes pour en finir avec Bae Dosu et ses hommes. Instantanément, les troupes de squelettes tuèrent tous les subordonnés de Bae Dosu d'une manière très sadique. Bae Dosu se retrouva alors seul. Kang Woo-jin s'approcha de lui. Voyant cela, Bae Dosu dit qu'il pourrait en discuter tranquillement. Mais Kang Woo-jin, qui l'avait entendu, lui dit « Parle gentiment. Es-tu vraiment stupide, Kang Woo-jin ?» Puis il a poignardé Bae Dosu en pleine poitrine avec son couteau. D'un autre côté, vous pouvez voir tous les éveillés de cet endroit qui ont été tués par Kang Woo-jin. Kang Woo-jin les a dépouillés de tous leurs biens et a dit qu'il avait apporté beaucoup d'argent avec lui. Hong Sung-gu pense que c'est de la folie, qu'il a tué des humains et qu'il a tué 5 personnes. Il voit ensuite Kang Woo-jin qui vérifie la situation de Bae Dosu. Il n'y a pas d'espoir pour les gens qui poignardent les autres dans le dos. Hong Sung-gu est choqué et Kang Woo-jin lui dit « Toi aussi, tu as failli mourir à cause de moi. » Mais Kang Woo-jin a répliqué « Envoie-moi 2 autres plus grosses. » En entendant cela, Hong Sung-gu a eu l'air confus. Kang Woo-jin dit alors « Je t'ai sauvé 2 fois. Nous devons compter cela aussi, n'est-ce pas? Montrez-moi votre épaule. Je dois aussi vous soigner. »« Merci, » dit l'homme confus. Ailleurs, on aperçoit Kang Woo-jin qui sort du donjon. Voyant cela, le garde du donjon dit « Pourquoi ne sors-tu que du donjon? Les autres ont été tués par les monstres. » dit Kang Woo-jin. Voyant cela, le garde devint immédiatement silencieux. Le garde dit alors « Comment avez-vous obtenu toutes les pierres de sang? Même si nous sommes morts, nous devons aussi nous occuper de notre argent, alors signez ici avant de partir. Le bureau pourra vous recontacter si nous avons besoin de vous pour enquêter sur cet incident après cela. » On aperçoit Kang Woo-jin qui sort de la zone d'échange des pierres de sang. Kang Woo-jin sourit en pensant que j'ai gagné 13 millions de wons en un seul donjon. Plus la dette de 4 millions de Hong Sung-gu, soit 17 millions, il semble que je doive désormais entrer seul dans le donjon. Alors que Hong a vraiment regardé Kang Woo-jin penser que 40 millions de won, même toutes mes économies, ne suffiraient pas. Kang Woo-jin a dit à Sung-gu, tu sais que je déteste vraiment les coups bas. C'est que je déteste les coups de poignard dans le dos. Je m'en souviendrai et j'attendrai que vous me contactiez à ce sujet. Seung-gu a été très surpris et a pensé qu'il n'avait pas l'intention de me demander 40 millions d'euros.
Mais au comptoir des téléphones portables, on peut voir quelqu'un monter la garde en disant « Il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui, mais soudain quelqu'un a ouvert la porte très fort, ce qui a surpris cet homme. » Celui qui a enfoncé la porte était Kang Woo-jin. Kang Woo-jin s'est soudain approché de cet homme, l'a soulevé et l'a giflé. L'homme a vu ça d'un très mauvais œil. Il lui a demandé ce qu'il faisait. Mais Kang Woo-jin a continué à frapper cet homme, encore et encore, jusqu'à ce qu'il le prenne pour un fou. Si je ne le traitais pas correctement, je mourrais. Est-ce que c'est comme ce que je vois à la télévision, de la violence aveugle? L'homme a alors dit « Pardonnez-moi s'il vous plaît ». Entendant que Kang Woo-jin avait jeté cet homme par terre, Kang Woo-jin a dit « Je déteste les gens qui me poignardent dans le dos. Et cela s'applique également aux personnes qui me mentent. J'ai entendu cet homme dire « poignardage dans le dos ». Même cet homme pense que je ne vous ai jamais rencontré. Comment pourrais-je vous poignarder? Kang Woo-jin a alors montré son téléphone portable et a dit « C'est ce que tu m'as vendu. Tu dois t'en souvenir. » J'ai vu le téléphone portable de Kang Woo-jin. Cet homme a pensé qu'il s'agissait du téléphone portable que j'avais vendu à ce perdant. Cet homme s'est également souvenu qu'il avait déjà trompé Kang Woo-jin en lui disant que ce téléphone portable était le dernier téléphone portable. Mais il s'est avéré que c'était un vieux téléphone. Après cela, Kang Woo-jin, très déterminé, a dit « Ne répondez pas à ma question. » Dehors, on peut voir que Kang Woo-jin a reçu un nouveau téléphone portable. Le dernier téléphone portable est vraiment différent. Kang Woo-jin s'est alors approché et a dit « Espèce d'escroc, si nous étions dans les Alpes, j'aurais mis son corps en pièces. Disons que tu as de la chance. » Mais soudain, Kang Woo-jin est appelé par plusieurs personnes. Soudain, Kang Woo-jin fut entouré et entendit une voix. « Es-tu un nécromancien de classe F? En vous voyant nettoyer la station tout seul, vous devez être de classe E. Si c'est le cas, il n'est pas impossible que deux personnes de classe F planifient un assassinat en équipe. Vous êtes vraiment courageux pour un débutant. Qui demandez-vous, Kang Woo-jin? Désolé, je suis en retard pour me présenter. Je m'appelle Lee Yo-in-hee. Le capitaine de l'équipe principale de la guilde regarde Lee Yo-in-hee. Kang Woo-jin pensait que j'avais l'impression que la capacité de détection de ce type était forte. C'est ce qu'a dit Kang Woo-jin. Jin réfléchit, puis dit à Lee Yu et Avez-vous besoin de quelque chose? En entendant cela, Lee Yu et dirent à Kang Woo-jin. Ce sont donc des rats qui viennent dans le donjon de notre guilde sans la moindre crainte. En entendant cela, Kang Woo-jin sourit. Tu m'as traité de rat? Kang Woo-jin ajouta alors. Vous avez donc rassemblé autant de monde juste pour attraper une souris. On dirait que la guilde Hwarang n'a pas de travail non plus, hein? Les donjons sont minables. Mais soudain, quelqu'un a attrapé la tête de Kang Woo-jin et l'a fait tomber à terre. Ne parlez pas à la légère. Nous ne sommes pas une guilde dont vous pouvez parler comme bon vous semble, dirent les hommes de Lee Yun-hee. En entendant cela, Kang Woo-jin eut l'air agacé. Kang Woo-jin attrapa la main de cet homme et se releva. Mais soudain, Lee Yu et apparurent et donnèrent un coup de pied à Kang Woo-jin, ce qui l'envoya voler assez loin. Kang Woo-jin a également heurté l'asphalte de plein fouet. Après cela, on vit Lee Yun-hee qui se trouvait devant lui et s'apprêtait à lui donner un coup de pied de toute sa puissance, mais Kang Woo-jin a été frappé par un coup de pied en plein visage qui a fait voler le sol en éclats. Après cela, Lee Yeon-hee a dit à Kang Woo-jin « Je vais te donner un conseil. Tu n'as pas l'air d'un F en général. Mais il vaut mieux que tu ne montres pas tes mauvaises compétences, surtout pour les actions impliquant la guilde Hwarang. Si tu vis longtemps, tu écouteras plus tôt. » Mon conseil a dit Lee Yeon-hee, et ils l'ont laissé tranquille. Après le départ de Lee Yeon-hee, Kang Woo-jin dit « Cela fait longtemps que je n'ai pas été piétiné de la sorte. Lee Yeon-hee et la guilde Hwarang, je m'en souviendrai. » D'un autre côté, lorsque Jae-min a entendu l'histoire de Kang Woo-jin, Jae-min a été choqué. Lee Yeon-hee de la guilde Hwarang, voyant la réaction de Jae-min Kang Woo-jin, a demandé si cette personne était célèbre si vous connaissiez cette femme. Jae-min a expliqué qu'il s'agissait d'un membre des 10 premiers éveilleurs de rang A de notre pays. Jae-min explique ensuite ce qu'est la guilde Hwarang, ainsi que KH et Haisu, Hammer, sont l'une des 3 principales guildes qui représentent notre pays. Leur influence est très grande, même dans le domaine de l'économie et de la politique. C'est la guilde la plus influente. Qu'avez-vous fait pour attirer l'attention de la guilde Hwarang dans votre premier donjon? Demanda Jamin. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce que j'ai fait? Répond Kang Woo-jin. Mais Jamin se met soudain à rire. Mais ta confiance en toi est étonnante. Tu es un F après tout. Mais soudain, Kang Woo-jin donne un cadeau à Jamin. Jamin vérifie alors le cadeau qui s'avère être un parfum. Ensuite, Kang Woo-jin a rendu l'argent qu'il avait emprunté à Jamin. En voyant cela, Jamin a dit que cet argent était très excessif. Kang Woo-jin rit alors et dit « Considérez que c'est l'argent du prêt et de l'hébergement.
Jamin reçoit alors l'argent et regarde Kang Woo-jin avec un regard très vif. Jamin s'est alors demandé si cela signifiait qu'il allait continuer à vivre ici. Jamin avait l'habitude de dire à Kang Woo-jin « Tu n'as pas rencontré ta mère. Comme la maison de ma mère est petite, je vais rester ici, chez vous, jusqu'à ce que je puisse acheter une maison, dit Kang Woo-jin. Kang Woo-jin répète alors « Pourquoi? Cet argent n'est pas suffisant? Tu as encore besoin d'argent ?» demande Kang Woo-jin. « Non, ce n'est pas un problème d'argent, » répond Jaemin. Mais soudain, Jaemin a vu le dernier téléphone portable de Kang Woo-jin, et c'était le modèle le plus récent. Jaemin demande alors à toucher le nouveau téléphone de Kang Woo-jin. Après avoir vu ce téléphone, Jaemin a dit qu'il s'agissait d'un téléphone dernier cri qui coûtait très cher. Kang Woo-jin lui répond alors qu'il a obtenu ce téléphone lors d'un événement très excitant. Mais tout à coup, Jaemin a été très surpris de voir le contenu du solde du téléphone de Kang Woo-jin. Jaemin est très surpris car le solde de Kang Woo-jin a une grande valeur nominale. Voyant cela, Woo-jin a immédiatement pris son téléphone portable. Je lui ai demandé de n'envoyer que les 4 plus grosses sommes. Pourquoi Hong Sung-gu m'a-t-il envoyé 40 millions de yens à la place? D'un autre côté, Kang Woo-jin, qui va rencontrer Sung-gu, ça ne fait que quelques heures. Comment ça, tu vas bien? Tu expliques que c'est ce qu'il y a sur mon téléphone. Tu me prends pour un mendiant? J'ai dit qu'il suffisait d'envoyer les 4 plus gros. En entendant le mot 4 plus gros, Hong Sung-gu s'est immédiatement inquiété. Hong Sung-gu s'est soudain agenouillé devant Kang Woo-jin et lui a présenté ses excuses. En regardant l'homme à tout faire, Woo-jin dit « Es-tu possédé par Sung-gu » Sung-gu dit alors « Je te rendrai l'argent que je t'ai emprunté. » Coup. Donne-moi encore un peu de temps. En entendant cela, Kang Woo-jin a dit « Assieds-toi maintenant si tu ne veux pas mourir. » Sung-gu dit alors « Je suis désolé mais pour l'instant, il m'est impossible d'obtenir 4 milliards de won. Mais si vous me donnez un peu de temps, je trouverai un moyen. » Kang Woo-jin l'a entendu. Kang Woo-jin a pensé qu'il devait y avoir un malentendu. Je lui ai dit de m'envoyer 4 millions de won. Mais au lieu de cela, il m'a envoyé 40 millions de won. Et maintenant, il a dit 4 milliards de wons. Les enfants d'aujourd'hui sont très riches, pense Kang Woo-jin. Kang Woo-jin s'est alors dit qu'il y avait un malentendu, mais qu'il fallait en profiter. Soudain, Kang Woo-jin a souri et demande combien de temps je dois attendre pour que vous m'envoyiez 4 milliards de won. Milliards de won. Milliards de won. Milliards de won.
Milliards de won. Milliards de won. Milliards de won. Milliards de won. Milliards de won. Milliards de won. Milliards de won.